Bonjour et bienvenue dans ce nouveau message de la semaine où je vous accueille avec plaisir. Un tirage cette semaine en parfaite harmonie comme toujours avec les énergies qui nous entourent et qui va nous parler ici de chance et de réussite au premier degré mais aussi de reconnexion puissante à soi au second degré. Pour le tirage de cette semaine, j'ai pris le jeu de l'oracle des miroirs et la première carte est celle de la fécondité. Sur cette lame, nous voyons en arrière-plan la lune et notons qu'à la fin de cette semaine, ce sera la période de la nouvelle lune, donc ça tombe plutôt bien. On pourrait aussi penser que ce tirage et cette carte en particulier fait le lien aussi entre la pleine lune qui a eu lieu le 21 janvier et la nouvelle lune qui va arriver. Cette lame, elle présente une femme enceinte dont on peut distinguer que l'enfant qu'elle porte est pratiquement en fin de développement. Une carte qui indique donc d'attendre encore un peu. Si vous voulez mettre des choses en place, soyez sûr que vous ayez toutes les données, que vous avez assez peaufiné les détails. Nous avons vu d'ailleurs que les énergies de la pleine lune du 21 janvier conseillaient d'être encore un peu patient, de ne pas se lancer trop vite, même si vous pourriez avoir l'impression que les choses s'accélèrent ou que vous ressentiez de l'urgence ou encore que cela vous semble le bon moment. Plus nous avancerons vers la nouvelle lune et plus vous vous sentirez prêt. Notons quelque part que l'accouchement qui va en suivre sera un peu comme une libération. À un niveau un peu plus subtil, c'est une lame qui nous parle d'harmonie intérieure, d'alignement intérieur, d'écoute de ses émotions et de ses ressentis, mais aussi de nos propres vibrations. Le personnage est centré sur elle-même, elle ferme les yeux, à l'écoute de ses besoins profonds, et en même temps, elle aligne ses propres vibrations aux vibrations environnantes. Il est possible de créer sa propre réalité à partir du moment où ce que vous souhaitez faire, dire, partager est en accord parfait avec votre être profond. Et il n'y a que vous, au fond de vous-même, qui puissiez le savoir. Quand quelque chose, une action, une idée, un rêve, vous donne la sensation de vibrer intérieurement, réveille en vous une joie, alors c'est que cela est compatible avec vous et que c'est ce que vous devez faire. Il n'y a rien de plus simple en fait que de se connecter à son âme. Mais attention, car il y a toujours le piège de l'ego, et cette carte vient aussi nous le rappeler. En effet, plusieurs choses peuvent vous faire vibrer, parfois même des choses contradictoires, alors comment savoir quelle vibration suivre? Et nous trouvons la réponse dans cette carte, dans l'enfant. Quand l'enfant naîtra, ce sera pour la vie. Il fera partie de votre vie pour toujours. Aussi, quand vous émettez et quand vous ressentez une vibration en vous et que vous doutez toujours de votre intuition, entre ce qui vient d'un désir de votre âme pour se réaliser ou ce qui vient d'un caprice de l'ego qui, entre parenthèses, est assez puissant pour vous faire croire que c'est absolument ce que vous devez faire, alors imaginez-vous dans 10 ans ou dans 20 ans. Comment pensez-vous que vous serez en faisant maintenant ce que votre ressenti vous dit? Et comment pensez-vous que vous serez maintenant en faisant aujourd'hui ce que l'ego vous dit? Alors vous devriez voir la réponse et vous saurez faire la différence de plus en plus facilement entre ce qui vient de votre âme et ce qui vient de votre ego. La fécondité est évidemment aussi une lame qui parle de création et de créativité et nous rappelle par-dessus tout que c'est notre plus grand pouvoir. Nous avons la capacité d'imaginer, de créer, de visualiser. Mais ce pouvoir est bien souvent enfoui tout au fond et trop peu savent l'utiliser. Peut-être que les messages des semaines suivantes nous aideront à apprendre à développer ce pouvoir car je remarque depuis ces dernières semaines que plusieurs messages ont fini par me conduire vers ce pouvoir intérieur et cette force intérieure que nous possédons tous.
La carte suivante est celle du cadeau. Comme vous pouvez vous en douter, c'est une carte très positive, annonçant des chances et des opportunités en tout genre, plutôt rapides même, mais qui proviennent de l'extérieur. Avec la lame de fécondité juste avant, on peut aussi faire ici rapidement une petite parenthèse pour les femmes qui aimeraient tomber enceintes en leur disant que les énergies de cette semaine sont propices pour favoriser une grossesse. Mais revenons-en à ce cadeau. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est inattendu, c'est soudain. Bon, sauf si c'est votre anniversaire cette semaine, bien sûr. Dans ce cas-là, bon anniversaire. Peut-être est-ce quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, ce cadeau. Peut-être est-ce une aide ou un coup de pouce qui vous aidera à débloquer une situation ou vous permettra d'avancer. Mais peut-être est-ce aussi quelque chose pour vous amadouer. Normalement, tout est positif avec l'énergie de cette lame, mais rappelez-vous que cela peut être positif que dans l'immédiat. Tout cela pour vous dire qu'il y a des boîtes de Pandore à ouvrir avec précaution, et je pense que c'est pour cela que la carte précédente me parle ici d'attente et de ne pas précipiter les choses. Il faut rester objectif et ne pas succomber à tout ce qui brille finalement. Acceptez les cadeaux qui s'offrent à vous, mais ayez toujours un discernement, une analyse, et comme je vous le disais juste avant, observez ce qui vibre en vous face à telle ou telle opportunité. Vous saurez alors lesquelles vous pouvez saisir et celles que vous pourrez juger bon de laisser de côté. La troisième carte de cette semaine est celle de l'argent. Encore une lame très positive qui nous parle évidemment de biens matériels, d'argent, d'héritage, de gains. Alors c'est drôle justement quand juste avant je vous dis de ne pas succomber à tout ce qui brille ou de ne pas vous laisser appâter dans tout et n'importe quoi. Bref, au premier degré, nous avons là une période qui s'annonce enrichissante avec des cadeaux, des chances, des opportunités, peut-être même des aides venant d'autres personnes ou des aides financières. Donc, je ne vous dirai pas spécialement là qu'il faut aller jouer à tous les jeux qui se présentent, mais certains pourraient évidemment avoir une grande chance au cours de cette semaine. Mais ce que l'on peut dire au-delà de ça, c'est que grâce à votre discernement par rapport à ce qui vous est offert, eh bien, vous pourrez voir une certaine finalité, vous pourrez entre guillemets accoucher, soit accoucher d'un projet, soit vous libérer de quelque chose du passé. Donc c'est vers une légèreté, un épanouissement et un enrichissement personnel aussi que ces énergies nous entraînent. Et dans un sens un peu plus subtil, il faudra être patient donc pour saisir les bonnes et les véritables opportunités, celles qui vont dans le sens de ce qui vibre en vous. Donc savoir se connecter à soi pour savoir ce qui est réellement bon et en accord avec soi. Alors moi perso, ça me fait penser à un test quelque part cette semaine. Il y a ceux qui se laisseront émerveiller et emporter par les chances, le bonheur immédiat, le fait de savoir profiter du moment présent aussi, donc ce n'est pas non plus négatif. Ils sauront profiter des cadeaux, des gains, des objets matériels. Et puis il y a les autres qui chercheront en toute chose si ça vibre en eux et qui apprendront peut-être à voir clair en toute chose ou encore apprendront à faire les bons choix en se fiant à leur intuition. Donc ça peut être une semaine test pour que vous vous connectiez pleinement à votre intuition, pour que vous appreniez enfin à définir ce qui est en accord avec vous ou non. La carte de l'argent, elle parle d'argent et de fortune bien sûr, autant dans les gains d'argent que dans l'amélioration de votre cadre de vie de manière générale. Mais la carte de l'argent, pour faire le lien avec la première carte de la semaine, nous parle aussi de richesse et de trésor intérieur. On en revient donc à notre pouvoir, à notre force intérieure. Cela peut nous rappeler que nous avons tout aussi en nous, que nous avons les ressources, les richesses et les connaissances à l'intérieur de nous, tout ce dont nous avons besoin pour évoluer et avancer véritablement, et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller chercher ailleurs ou d'aller chercher très loin ce qui finalement est à notre portée.
Alors pour résumer, que dire de ce tirage, qui est un très bon tirage? C'est une période de chance et d'opportunité à saisir, c'est le moment de profiter de l'instant présent, c'est une période de test pour se connecter à soi et ressentir ce qui est bon pour soi, et donc une période idéale pour entrer en contact avec soi-même. J'ai toutefois envie de retenir qu'il faut savoir être patient pour saisir le bon moment, la bonne opportunité, que le plus important n'est pas le cadeau qui est mis sur votre route, mais de savoir déterminer si ce cadeau est vraiment ce que vous souhaitez. Une semaine qui devrait aller donc nous reconnecter essentiellement avec nos vibrations intérieures qu'il faudra apprendre à discerner et reconnaître. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et vous découvrirez ce week-end mon analyse des énergies de la nouvelle lune du 4 février qui peut-être vous permettra aussi de mieux comprendre ce message de la semaine parce que je trouve finalement qu'ils sont pas mal liés. Voilà, je vous dis à très bientôt.